Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum, moi entièrement d'accord avec vous quand vous dites qui pas suivre aveuglément aucun groupe ou secte et que chaque groupe gagne droit corrige un l'autre si peut trouver qu'ils ne pas suivre l'enseignement depuis Coran et Hadith et ou peut faire ban erreur grave. Seulement nous sommes aussi d'accord que beaucoup de gens pas comme ça et n'a pas pris. Et souvent les Allah nous trouvent ça et n'a répercussion dans ban organisation islamique tellement qu'il ban comité masjid tel que ban comité masjid. Par exemple, côté moi, on trouve il y a deux parties dans le comité masjid et chacun périsse ce côté. Là-dedans, à la fin, ban musalli neutre qui peut être majoritaire qui souffre, qui conseille ou capable de nous tout l'auban situation pareille afin qu'il y ait veut dire qu'il y ait qui peut à l'ennemité et il y a un travail continuel dans masjid et madrasa. Malheureusement, frères en islam, ça c'est la réalité à l'île Maurice, c'est que aujourd'hui, nous pas pour trop causer en détail parce que ça les mérite une élaboration peut-être d'un jumma, peut-être d'une causerie. Aujourd'hui, il y a la religion, l'argent, politique, les trois films mélangent ensemble. Alors donc derrière tout un secte, il y a politique, il y a l'argent, il y a la religion. Ça veut dire ce croyance, ce conviction sectaire qu'il y croit et influencé par l'argent qu'il y gagne, vested interest et aussi politique. Malheureusement, ça c'est un gros problème. Mais nous faisons un appel avec ban dirigeant masjid et ban dirigeant madrasa. Puis Allah, je parle répondre côté Allah. Masjid pas pour eux, masjid pas pour eux, masjid pas pour madrasa pas pour eux. Pour Allah ça. Tout quelque chose la terre pour Allah. Et nous parlons rendre compte. Allah dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah li ordonne nous pour nous décharger nos responsabilités vis-à-vis celui qui mérite ça quelque chose. Din Allah pour Allah. Nous besoin de décharger nos responsabilités vis-à-vis Allah. Nous pas décharger nos responsabilités pour l'Arabie Saoudite. Nous pas décharger nos responsabilités pour tel pays. Nous pas décharger nos responsabilités pour savant X ou bien pour groupe X, pour groupe Y. Nous besoin obéir à Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui membre comité, n'importe qui membre madrasa peut faire parti pris et il pas peut suivre Allah sur Rasul. Il pas peut faire justice. Il pas peut get contre la vérité. Il pas peut supporter la vérité. Il pas le rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suffit pour aujourd'hui. Peut-être dans l'autre session, nous sommes capables de causer en détail la corruption qui est là au niveau ban masjid et ban madrasa. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, anonyme. Et mon papa fin quitte l'islam et il est toujours vivant et il peut dire nous nous en tant que sur enfants qu'il y a envie qui veut dire sur enfants musulmans hérite de lui avant qu'il est mort. Je connais que nous pas gain droit hérite depuis lui parce qu'il n'est pas un musulman. La loi dit concernant si moi c'est une propriété qui appartenait à mon papa, mais c'est moi le prix qui nous tous les deux sommes d'accord. Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire la yarithil mu'minul kafir wala al kafirul mu'min. Un musulman, un croyant, il pas hérite depuis un kafir et un kafir, il pas hérite depuis un musulman. Hadith clair, le hadith Bukhari. Ou pas gain droit hérite depuis ou papa kafir. Si les kafir, comme on peut dire, on pas connaît, et ou papa pas gain droit hérite de où. Mais seulement ou gain droit de nous une donation c'était là. Ou pas nécessaire qu'il soit steli. Ça veut dire qu'il est capable de nous, par exemple, on a il a la terre, il gain droit de nous lier en cadeau. Mais aucun problème. L'héritage c'est après cela mort. Si pendant qu'il est encore vivant, les diao, toi qui es mon garçon, et mon pédon toi ça cadeau, ça gagne droit. Par exemple, s'il y en a 3 enfants, il y en a 3 la terre, il gagne droit dans ce vivant, fini de donner ce bons enfants la terre, ça n'a aucune restriction en islam. Et soit que s'il y a attention au mettre l'idéo, il gagne droit aussi de nous, mais c'est mal les réserve le droit de jouissance pour lui. Ça aussi, il gagne droit. Et ça aussi, vous gagne droit, mais n'a aucun mal. Les filles de nous, la terre là, ou bien la case là, ou bien campement là, ou bien le tout là, peu importe qui a envie de nous, il réserve le droit de jouissance. Et ça veut dire, techniquement parlant, légalement parlant, il pour mais seulement les gains droits juillet jusqu'à ce mot. Ça aussi gain droit. Ou bien on vient céder ça au droit,
mais seulement qui fait obligation quand il est capable de nous. Fait, il comprend qu'en islam, quand les mots pas pour gagner droit, tout ce qui chose, mais là, en tant qu'encore vivant, si vraiment il a envie de nous quelque chose, il est capable de nous cadeau, ou bien de nous cadeau avec réserve le droit de jouissance pour lui. Tous les deux, les permissibles, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, une question urgente. Est-ce qu'il y a un droit à mettre soulier dans l'état ihram tant qu'il soulier là, il n'est pas couvert nos chevilles depuis Monsieur Nabila? Divergence ban ulama lola par rapport à ban madame, bien sûr, nous avons un droit à mettre soulier couvert cheville, pas aucun mal, parce qu'une madame besoin couvert sur les pieds complètement. Ça veut dire qu'il a besoin de mettre une robe qui traîne, ou bien une robe avec un tchus, avec une chaussette. Ça veut dire qu'il a un droit à mettre soulier là-haut sur cheville, pas aucun mal. Il a un droit à mettre une bottine, il a un droit à mettre un léba, pas aucun problème. Une fois, il a besoin couvert sur les pieds complètement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire al-mar'atu awra. Une madame, les supposés, les couvert complètement. Ça veut dire tous les soléco besoin paraissent découverts. Que ce soit dans l'état ihram ou bien pas dans l'état ihram, sauf dans salat, sur visage besoin découvert et sur la main besoin découvert. Dans l'état ihram, les capables découvert ce visage, les supposés découvert ce visage et les gagnent droit aussi, c'est un voile. Les piquent une pince l'eau sur la tête avec un voile, les étiles sur le visage quand il y a un monsieur étranger qui passe devant lui. Mais sur les coups en entier, à part de ce visage, les gains droit, les obligés en tant qu'une madame couverte. Par rapport à ban monsieur, divergence d'opinion. Et na ban ulama dit non, il pas gain droit mettre un soulier qui couvert sur les pieds là-haut. Les gain droit mettre une sandalette qui pas couvert sur cheville et les open là-haut qui se ban les doigts pareil. Mais l'opinion plus authentique, c'est que un monsieur les gain droit mettre un mocassin, ça veut dire qu'il couvert même sur les pieds là-haut, mais c'est ma condition, c'est que ce cheville besoin reste découvert. Ce cheville besoin reste découvert, puis il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, c'est une madame depuis Makkah pour Al-Taïf comme miqat. Elle a envie de faire Umrah, est-ce qu'il est besoin sur mahram avec lui? Si mahram là, il zis accompagne lui, après monsieur là, pas pour faire Umrah, est-ce qu'il gagne droit ça? Alors, si vous pouvez cause Taïf, ça veut dire, par exemple, ou Mauricien, au final, Umrah, on finit faire Umrah Makkah, après, on peut faire Ziyarat Taïf. Alors, donc, quand on a fait Ziyarat Taïf, on a envie de profiter, là où arrive le Miqat Côte Taïf, là-bas, là où on rentre dans l'état ihram, là pour retourner, quand on peut retourner, on vient faire Umrah. Si comme ça, oui, il n'y a aucun problème, qu'il y a une madame qui a un droit de faire Umrah avec ça, veut dire, depuis Miqat Taïf, dans sa façon qui m'en explique là. Mais est-ce que madame là, il a un droit quitte Makkah pour Al-Taïf sans son mahram? Là, il vient, il fait Umrah. Il n'a pas un droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire la tusafiru al-mar'atu illa ma'adi mahram. Une madame n'a pas un droit de voyager excepté avec un mahram. Ça veut dire, quand on saute Makkah ou puis Al-Taïf, vous considérez sa distance là, vous considérez comme un voyageur, ou pas un droit à sans un mahram. Alors, dans ce cas, ou monsieur est capable de venir avec vous, ici, il fait Umrah, ou bien il est capable d'accompagner sans qu'il fait Umrah. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune condition qui, monsieur l'a obligé de faire Umrah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur madame Aisha radiyallahu anha, quand il était dans cette période, quand il était propre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à son frère, Aisha radiyallahu anha, son frère Abdurrahman, le fils de Abu Bakr, accompagne ta sœur depuis Mazid Aisha, depuis Tanrim. Là, fait l'intention pour lui venir faire ce tawaf pendant Hajj qu'il n'est pas fin faire. Alors donc, dans sa lia-là, Abdurrahman pas fin faire Umrah li. Il n'est pas fin faire Umrah. Ça veut dire qu'il a un droit d'accompagner une madame depuis Miqat sans faire l'intention Umrah pour sa mission là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, il y a une sœur qui fait faire Nika et un monsieur qui s'est déjà une sa madame. Ça joue là, dans Nika, il y a un témoin depuis côté monsieur là. Il y a un imam qui m'a pas connu. Il y a moi-même et mon madame qui représentent mon sœur, vu que mon papa et mon maman fin décédés. Il y a moi-même et mon madame qui représente mon sœur, vu que mon papa et mon maman fin décédés. Mon sœur là, les plus grands que moi. Monsieur là, tu dis à moi qui après qui l'épouse sur madame qui les fin faire nika avec mon sœur. Mais jamais les fin info moi, après ça. Alors mon sœur, il reste contre moi même tout ce temps là.
monsieur là vient chercher amène lui campement pour y retourner. Mais pas d'accord avec sa situation là. Et tout récemment, monsieur là, son madame, fin mot. Et monsieur là, il a grands enfants. Les tiroule temps, les tous les temps, tu as prétexte. Les titres sur les enfants quand il y en a pour donner monsieur en la case, etc., etc. Monsieur, chaque fois que monsieur là fin rôde louer en la case, pour lui, il pas fin rôde aller lui aussi. Moi, mon marié, moi, il a 2 enfants, vu qu'ils nous vivent dans une la case de 2 chambres. Qui conseille moi faire dans sa situation là. Moi, il a pour faire ressortir qu'il la maison là, il a non mon papa qui finit décédé. Nous avons 4 sœurs, 3 frères. Un frère là finit décédé. Jazakallah. Il y a 2 gros problèmes. Premier problème, comment on est capable ou madame début de témoin pour aux sœurs qui peuvent marier. Besoin de 2 témoins, monsieur. 2 témoins, monsieur, ou bien un monsieur, 2 madame. Ça veut dire faire 3 dimons. Pour capable témoigner, ça quelque chose là. Alors donc, les dépend qui mazhab ou suivre. Si vous suivez mazhab Hanafi, ok, mais non, aucun problème. Mais si vous suivez Coran et Sunna, là, à la base, il y a un problème dans Nika là. Il y a un problème dans Nika là. Ça veut dire que vous que ça n'a fait un Nika. Est-ce que ça imam là, il y a un Hanafi, il y a un Sunna Jamaat, ou bien il y a un dimon qui suivent Coran Sunna. Alors là, nous sommes capables de causer ça, problème mariage là. Deuxième problème, aussi à parler aller, et Michel a parlé de Nice au droit, ça problème là, nous pas capables de résoudre ça dans une phrase parce qu'il n'est pas concerne nous là. Il concerne aussi, il concerne Michel là. Ça qui est besoin de faire, ou besoin de un rendez-vous avec moi, Inch'Allah, 5, 9, 18, 46, 19, amène Michel là, amène nous sœurs, là, nous mettre islam, qui dit, nous mettre zut devant la loi islam. Qui droit une Michel ou une madame, qui droit une madame ou une Michel, qui dit besoin faire vis-à-vis sa madame là. Troisième problème qui est là dans la question, c'est que ça la case là, si supposé fini, faire partage. Ou bien dans la case qui pas pour vous, malheureusement. Une case qui est propriété de 7 enfants. Un animal fait 6. Alors, ça veut dire quelque part où c'est, il a droit à la case là, pareil comme aussi on a droit à la case là. Ça veut dire qu'il y a 3 gros problèmes. Vous pensez, moi, ça veut dire ou besoin réunir une première réunion, réunir sa Michel là avec ou sœur et aussi ou venir, nous capable discuter sa problème entre Michel aussi avec sa Michel là. Deuxième gros problème, entre ou ban sœur et ou ban frère, amène zut pour capable discuter concernant ça la case ou peut rester là, qui est besoin faire ce partage, parce qu'il n'est pas pour ça la case. Question suivante. Est-ce qu'il quand fait namaz et na niyat ça, par exemple, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati, nous gagnons droit l'yali quand nous finit faire takbir. Par exemple, nous disons subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nous gagnons droit par les ça, nous gagnons droit l'yali wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan, etc. Mais c'est pas niyat ça. Niyat c'est une petite chose qui nous fait dans l'esprit. Niyat c'est l'intention. Nous tout connaissons qui veut dire l'intention, faire l'intention. Ça veut dire moi prendre une décision ferme, moi faire une décision ferme avec mon l'équerre, mon esprit, qui me peut connaître, qui me peut faire dans ce moment-là. Ça c'est niyat. Ça veut dire moi peine pour réciter phrase avant qu'il me faire salat. Par exemple, moi peut débuter pour faire salat zohar. Moi peine pour débuter avant, moi dire nawaitu an nusalli 4 rakat zohran khalfa imam telles affaires. Non, moi peine pour lire tout ça bonne phrase là. Moi n'a juste pour connaître qui me peut faire namaz asar, namaz zohar. Mon décide pour faire namaz zohar et me connaît là mon peut faire namaz zohar, me faire takbir. Ça c'est l'intention. Question suivante. Salam alaikum cheikh. Si le dernier rakat il oublié faire tashahhud et il débuté, ou bien il finit faire tashahhud mais il débuté, c'est-à-dire oublier l'ia daroud, doa et salam. Quand il débuté tout, quand il débuté tout, qui imaginait qu'il nous peut faire un rakat en plus. Comment pour corriger ça erreur là? Est-ce que complète sa rakat là en plus à cause position là debout un rukun? Non, dans ce cas non. Si vous finissez faire 4 rakats, ou le 4e rakat, et vous finissez at-tahiyyat, vous pouvez faire les restes et vous débutez, vous pouvez faire 5e rakat. Pendant que vous pouvez lire, si vous imaginez, ou le 5e rakat, ou confirmez que vous le 5e rakat, vous pouvez assiser. Ou assis en place n'importe quoi de ça, même si vous finissez faire ruku. Ou réassis en place, ou termine, Allahumma salli ala Muhammad, ou il y a tout là, comment vous faire, ou compenser là, ou faire salam, ou finit faire premier salam, ou faire des 6 d'asahou, et après vous refait salam. Comme ça qui nous corrige, ça nous pas continuer. Dans ce cas, là, parce que vous pouvez faire rakat en plus, ou pas gagner droit.
ça rakat en plus ça il null and void ça. Il n'est pas pareil comment on fait une rire au milieu salat. Ça veut dire obligé retourne de sa place assise là et au réparti par deux sijda sahou. Question suivante. Et plutôt pour cela nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.